Si vous voulez avoir accès aux épisodes avant tout le monde, puis si vous voulez m'encourager à créer davantage de contenu à huis clos, n'hésitez pas à aller visiter mon Patreon sur patreon.com/à huis clos. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous mes patrons actuels. Aujourd'hui, on se retrouve avec Odile Lefrançois. Pourquoi tu es avec nous aujourd'hui, Odile? Je suis ici parce que j'ai la fibrose kystique et je suis greffée bipulmonaire. Ouais. Donc, c'est quand même relativement rare. Oui, c'est vrai, quand même. Pour les gens qui connaissent pas ça, ou très peu ça, qu'est-ce que c'est la fibrose kystique? La fibrose kystique, c'est une maladie qui se trouve vraiment dans les gènes, fait que dans chaque cellule de mon corps. Puis, ça affecte beaucoup le système digestif, le système respiratoire, puis le système hormonal à différents niveaux. OK. Moi, je suis surtout atteinte au niveau pulmonaire. OK. D'où la greffe éventuellement dans ta vie. C'est ça. Ouais. Fait que ça, les médecins, ils t'ont diagnostiqué dès que t'étais bébé. Ouais, mais dans le fond, maintenant, depuis 1 ou 2 ans, il y a un dépistage néonatal. Fait que chaque enfant qui naît, on vérifie s'il y a la fibrose kystique. Dès la naissance? Ouais, OK. Mais quand moi je suis née, il n'y avait pas encore ça. Puis dans le fond, pourquoi moi j'ai été diagnostiquée, c'est parce que j'ai fait une occlusion intestinale à la naissance. OK. Fait que dans les 3 premiers jours de ma vie, je n'ai pas fait caca. Ce qui est C'est quand même long pour un bébé, ouais, d'habitude ça va vite, là. Ouais. Fait que j'ai été opérée pour ça, puis là, qu'est-ce qu'ils ont vu dans mon système intestinal et digestif et tout ça, ils ont eu des doutes. Ah, ça doit être ça. Puis ils ont fait un test pour le confirmer, puis ben c'était ça. OK. Fait qu'à ton 3e jour de vie, ouais, j'étais déjà diagnostiquée. Mais comme il n'y avait pas encore le test néonatal, j'ai des amis qui ont été diagnostiqués à 8 mois, à 2 ans. Ça peut prendre plus de temps. Puis là, tu penses que ton enfant, il fait de l'asthme ou il y a de la misère avec ses intestins. Il y a des enfants, ils sont allergiques au lactose. Oui, c'est ça. Il y a plein d'autres facteurs qui pourraient amener ce genre d'effet-là sur le corps, dans le fond. Là. Ah ouais, OK. Puis comment ça s'est développé, toi, dans ton enfance? Jusqu'à là, aujourd'hui, tu as 20 ans? Oui, 20 ans. OK. Puis explique-moi un peu ton expérience avec ça, là, ta vie, dans le fond. Oui, ben, c'est ça. Ben, j'ai grandi... mes parents, ils ont toujours tout fait pour que... Vraiment, je grandisse dans un environnement le plus normal possible. Fait que, tu sais, j'étais à l'école normalement, j'ai été... tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Puis, donc, jusqu'à toutes nos primaires, pas mal, c'était bien contrôlé. J'avais des traitements intraveineux une fois de temps en temps. OK. C'est quoi? C'est comme des médicaments? C'est des antibiotiques. C'est comme quand tu vois les gens sur un soluté à l'hôpital. Avec des antibiotiques, ben c'était pareil. T'avais ça une fois de temps en temps. Fait que moi, j'avais la chance j'habitais à Montréal, j'habitais proche de l'hôpital. Fait que je pouvais les faire chez moi puis continuer d'aller à l'école. Parce que c'est quand même 2-3 semaines à chaque fois. OK. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont obligées de le faire à l'hôpital. Fait que comme j'ai pas manqué ces 2-3 semaines-là quelques fois par année, ben, j'ai quand même eu un parcours scolaire assez normal au primaire. OK, bon. Puis en secondaire 1, ça a commencé à être plus difficile. Secondaire 2, on m'a coupé l'éduc. Ah, fait que, moi, j'ai pas fait mes cours d'éduc. OK. Au secondaire, à partir de secondaire 2. Ouais, c'est ça. Fait que secondaire 2, j'ai arrêté mes cours d'éduc, mais je continuais à aller à l'école normalement. Ça, c'était parce que t'étais trop essoufflée facilement? J'étais trop essoufflée, ça me fatiguait énormément. Puis j'avais des quintes de toux vraiment intenses. Un fibrokystique qui tousse. Ça peut être une quinte de toux de 10-15 minutes non-stop. Ah ouais, OK, quand même. Fait que c'est une toux très... comme une toux de fumeur, là. Ouais, comme grasse, là, ouais, c'est ça, qui vraiment te foule de sécrétions, mais ton corps n'est pas capable de les sortir. Ouais, OK. Fait que... c'est ça, je travaille plus. Ouais. Je m'étais fait dire, comme pour me faire expliquer la fibrose kystique, c'est comme que tu te noies de l'intérieur, là. Ouais, c'est ça. C'est comme tu as tellement de sécrétions dans les poumons. Que tu as de la misère à prendre l'oxygène. Oui, c'est ça. Dans le fond, la fibrose kystique, ça fait que tout ton corps, toutes tes muqueuses sont plus épaisses. OK. Fait que vraiment... Tout est plus difficile à évacuer. Oui, c'est ça. OK. Fait que, puis ça fait... c'est ça. Fait que ça fait que tes sécrétions, ils s'accumulent dans tes poumons. Puis là, c'est plus dur de respirer, puis un peu comme ça. OK. Puis à partir de là, après, t'as arrêté les cours d'éduc. Oui, secondaire 2, j'ai arrêté les cours d'éduc. Secondaire 3, j'ai fait peut-être 2 mois à l'école. OK. Puis là, aux alentours de l'Halloween, j'ai fait une grosse infection
Puis, je suis pas retournée à l'école. OK. Fait que j'ai continué l'école à la maison parce que là, c'était trop difficile. J'avais trop de traitements. Je suis tombée sous oxygène aussi. Ah ouais, hein? Fait que j'avais un concentrateur à oxygène chez moi, mais aller à l'école avec de l'oxygène, c'est vraiment pas évident. C'est plus compliqué là. Un peu, là. Ouais. Puis c'est pas évident physiquement, mais c'est aussi toute la stigmatisation des autres. Que, ah ouais, le regard des autres. Ouais. À 14 ans, c'est vraiment... C'est a big thing. Là. Les gens, ils comprennent pas, là. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, tu te fais poser tout le temps des questions, puis tout ça, là, c'est un peu... c'est drainant, ça aussi. Ouais, j'avoue, ça doit être fatigant, ouais. Fait que c'est ça. Fait que en secondaire 3, j'ai arrêté l'école pour le continuer à la maison. Ouais. Puis là, ça a bien été. Puis j'ai réussi à faire mon cours secondaire 3 comme ça. Puis secondaire 4, j'ai essayé de faire la même chose, mais vraiment plus d'énergie, plus de... J'étais sous oxygène 24 heures sur 24. Ah oui, ça s'est empiré. Ouais, c'est ça. Moi, ça a vraiment détérioré rapidement. OK. Fait que... Mais j'étais très atteinte. C'est pas tout le monde que ça fait ça. OK. Fait que moi, ça a vraiment été rapidement. Il y a du monde qui ont besoin de la greffe plus vers leurs 20 ans. OK. Plus vers leurs 30 ans, plus vers leurs 40 ans. Ça peut vraiment être long. Puis il y a des gens qui vont vivre toute leur vie avec la fibrose cystique à un niveau moindre. OK. Ça va être plus comme de l'asthme avec des problèmes digestifs. Puis eux, ils n'auront jamais besoin de greffe nécessairement. C'est ça. Là. Ouais, puis surtout à cause des traitements qui se développent et tout ça, là, c'est vraiment... c'est pour ça que la recherche est importante aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Il me semble souvent, là, à l'épicerie, il y a comme voulez-vous donner $1 pour la fibrose cystique? Oui, il y a ça. Des fois, il y a des programmes comme ça que je vois passer. Oui, les tirelires d'Halloween, beaucoup aussi. Ah oui, OK. Puis, ouais, fait que... Ah, justement, ça s'en vient, là. Oui, c'est ça. Je sais pas si la vidéo va être sortie avant l'Halloween, là, mais... OK. Mais en tout cas, on espère que vous aurez donné si jamais. Secondaire 4, là, j'ai arrêté. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. OK. Puis en comme mars de secondaire 4, fait comme presque à la fin de l'année, c'est là que j'ai eu ma greffe. OK. Puis là, t'avais 15 ans. Ouais, là, j'avais 15 ans. Ouais. Fait que... Comment ça s'est passé? Parce que là, j'ai lu un peu ton blog, puis là, tu disais que ça s'est super détérioré, puis là, t'étais à l'hôpital, puis il a fallu que tu sois mise sur priorité numéro 1 sur la liste d'attente pour la greffe de poumon. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment... Plus ça allait rapidement vers le bas. OK. Ouais. Fait que j'avais de l'oxygène 24 heures sur 24. En décembre, j'ai commencé un truc qui est un BiPAP. C'est un peu comme les gens qui ont de l'apnée du sommeil. Ils ont comme le masque pour dormir. Ouais. C'est un peu la même chose. Fait que je dormais avec ça. Puis là, ça m'aidait vraiment à respirer, puis à récupérer, puis à être capable. En même temps, un peu plus d'énergie pendant le jour. Ouais, c'est ça. En même temps, mon corps avait besoin de 2000 calories par jour. Ce qui, manger 2000 calories, là, t'as bien beau essayer, c'est rough. Ouais. Puis tous les jours en plus, puis tu veux pas juste manger du junk tout le temps. Non, c'est ça. Ça prend des bonnes calories quand même, là, pour être en santé. Puis pour avoir l'énergie de continuer. Puis plus de la moitié de ces calories-là c'était juste pour que je sois capable de respirer. Ah ouais. Au niveau comme de parce que ça te prenait tellement d'énergie juste pour respirer. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Fait que c'était vraiment intense. Fait que là, depuis quelques années, j'avais une ostéomie gastrique. OK. Fait que c'est comme un feeding tube, là? Ouais, exactement. Okay. Fait que c'est directement relié à mon estomac. OK. Puis là, t'as du liquide qui coule. Fait que ça t'aidait à prendre les calories que t'avais besoin. Ouais, c'est ça. Fait que là, je suis passée de juste la nuit à 24 heures sur 24. Puis je mangeais plus trop, là. Tu sais, je mangeais socialement, mais... Même ça prenait de l'énergie de manger, là. Puis il y a un truc aussi, c'est que quand tu tousses tellement fort, ton muscle qui tousse, c'est vraiment dans ton abdomen. Ouais. Fait que tu tousses jusqu'à en vomir, ce qui est pas tant agréable. Ouais. Puis étrangement, la nourriture que tu manges est comme plus proche de ressortir, j'imagine. Fait que si tu manges quelque chose, de plus de chances qu'il ressorte, ça devient peu agréable de manger. Ouais. Fait que... Vraiment... T'avais-tu comme un mal de cœur constant? Constant, là. C'est tout le temps. Puis vraiment, puis mon estomac, comme je suis très petite, mon estomac est très petit aussi. Fait que des fois, même le feeding tube, ça fait que j'étais vraiment pleine rapidement. Puis ben oui, ça doit rentrer vite quand même. Ouais, c'est ça. Comparé de manger, tu sais... Là, ça, c'est direct. C'est ça. Non, c'est vraiment direct. C'est constant. Fait que t'as pas comme... OK. Tu le digères tout le temps. Là. OK. Fait que, non, c'est quand même intense. Ouais. Puis ça, t'as eu ça combien de... quelques années? Mon alimentation comme ça, je l'ai eue à partir de 6e année. OK.
Fait que ça a été quand même tôt, mais au début, c'était juste la nuit, juste pour m'aider, me donner un petit boost. OK. Puis après ça, à un moment donné, c'est devenu tout le temps... Ouais, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, tu t'augmentes le nombre, la quantité que tu donnes, puis à un moment donné, ben, tu donnes trop de quantité pendant peu de temps, fait que t'allonges la période de temps. Ouais. Fait que là, t'es tout le temps fait que c'est ça, là, en train de... Fait que là, j'étais tout le temps branchée sur ça, tout le temps branchée sur mes antibiotiques intraveineux. Puis après ça, l'oxygène. Ouais, ça fait beaucoup de fils sur toi. Ouais, mais je me promenais dans ma maison avec mon poteau à gouttes, là. Ah ouais. Ouais. C'est ça. Puis ça, c'était en décembre que vraiment j'avais tout ça chez moi. Ouais. Puis là, j'ai passé Noël, ça a été difficile. Puis en janvier, je suis rentrée à l'hôpital pour avoir d'autres types de traitements intraveineux que je ne pouvais pas avoir chez moi. OK, parce que c'était plus... c'était plus expérimental. Ah, OK. Parce que quand tu es tout le temps sur des traitements intraveineux, ton corps s'habitue. Ouais, c'est ça. Caroline, ouais. Fait que là, il faut que tu prennes d'autres traitements. J'ai eu des traitements qui n'avaient pas été utilisés depuis 20 ans parce que c'était jugé trop dangereux, entre guillemets. Ah, ouais. Puis, mais là, t'étais rendu là. Il y avait juste ça de possible. Ouais. Fait que c'est comme on te donne ça, puis on vérifie tes globules blancs tous les jours. S'il y a un problème, on l'arrête direct parce que ça va pas bien aller. Mais j'avais l'air de bien le tolérer. Ouais, fait que ça a bien été. OK. Puis là, je suis vraiment restée jusqu'au mois de mars à l'hôpital. Fait que de janvier, février, mars, t'étais à l'hôpital tout le temps? tout le temps. OK. Fait que, c'est vraiment... Puis je vivais à l'hôpital. Ouais, il n'y avait pas d'autre... Ouais. Je pouvais pas retourner chez moi. À cause du traitement? À cause du traitement, à cause que j'avais besoin d'être sous surveillance pas mal. Ah, OK, ouais, ben il fallait qu'ils vérifient tout le temps tes globules puis tout ça. Ouais, c'est ça. Fait c'était plus simple comme ça. OK. Puis, mine de rien, c'est fatigant de faire l'aller-retour à l'hôpital à chaque jour. Là, ça n'avait pas vraiment marché. Ouais. Fait que... Puis tes parents, j'imagine, eux, ils doivent travailler aussi au travers de tout ça. Oui, c'est ça. Mes parents, ils là. travaillaient. Puis j'ai 2 petites sœurs aussi. Fait que tu peux pas juste les laisser à la maison de même. Mais non, c'est ça, exactement. Fait que c'est pas mal d'organisation. Ouais. Puis à un moment donné, en mars, j'ai été transférée aux soins intensifs parce que là, ça allait plus du tout. OK. Puis ça, c'était pas le traitement, c'était juste ta situation qui se détériorait. C'est ça. T'as beau donner tous les traitements du monde, ça continue de se détériorer. Ouais. Puis donc, j'ai été transférée aux soins intensifs où j'ai passé peut-être 1 semaine ou 2. Puis là, le problème, ça a été que non seulement j'avais plus assez d'oxygène, mais quand tu respires mal, à un moment donné, dans ton sang, t'as trop de dioxyde de carbone. Ah ouais. Puis là, ça peut être extrêmement dangereux. Fait que là, j'étais extrêmement confuse. Ah ouais. Tout le monde autour de moi, c'est spécial. Là, j'ai plein d'anecdotes que mes parents t'agissent comme une enfant de 4 ans. Là, c'est incroyable. Ah ouais. Puis, j'ai fait une des plus drôles quand même, c'est qu'une fois, j'ai fait une grosse crise parce que je voulais avoir une tresse. OK. Fait que j'ai 15 Avec le ans. recul, c'est drôle. Ouais, c'est ça. Avec le recul, c'est vraiment drôle, mais j'avais 15 ans, puis ma mère venait de me laver les cheveux dans la bassine parce que je pouvais pas me lever du lit. Puis là, avec le masque que j'avais autour du visage, puis pour m'aider à respirer, la seule affaire qui tenait dans mes cheveux, c'était une tresse, parce que sinon, je les avais constamment d'en face. Puis là, ma mère vient de me faire une tresse, mais il y a le film Frozen qui vient juste de sortir. Ah ouais, OK. Et je ne veux pas être la princesse Elsa. Ah. Mais c'est tout, j'ai plein d'anecdotes comme ça. Fait ça a été un moment extrêmement difficile, mais au travers de ça, on s'est toujours retrouvés un peu, tu sais. T'avais-tu des moments de lucidité ou c'était quand même constamment dans les vapes? J'étais pas mal toujours confuse. J'avais des moments où comme, tu sais, ça allait mieux. Mais ça, c'est difficile aussi parce que quand ça va mieux, là, tu te mets à penser, je suis en train de mourir. Là. Ah ouais. Fait que c'est pas quelque chose que t'aimes ça penser non, ça, là. Effectivement. Est-ce que t'avais beaucoup d'antidouleurs en même temps pendant cette période-là? Ben j'avais pas mal. Ah, OK. Parce que... T'étais juste un peu mêlée. Ouais, c'est vraiment ça. Okay. J'avais pas mal parce que c'est... Comme c'est tes organes internes... Ouais, j'avoue qu'on n'a pas vraiment de nerfs. T'as pas vraiment de nerfs. Ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est vraiment... Tu sais, mon cœur était plus faible, mais c'est pas quelque chose que tu ressens. Okay. Mes poumons avaient vraiment beaucoup de misère à respirer, mais tu sais... Mettons, j'avais mal au muscle du ventre à force de tousser. Ouais. Mais tu peux pas vraiment donner d'antidouleur pour ça. Puis ça fait pas assez mal. Ça disparaît vite comme douleur. Ouais, c'est vrai. Fait que les antidouleurs, c'est pas quelque chose... C'était plus après la greffe, mettons. Ouais, ça j'en ai eu besoin. Ouais. Fait que là, à partir de là, c'est à partir du moment où tu étais aux soins intensifs que tu as été mis sur la liste d'attente prioritaire. C'est ça. Là, ça s'appelle la liste d'urgence. OK. Fait que c'est vraiment quand
tu sais, mon médecin, il m'a dit, après coup, il te restait 2 semaines à vivre, là. Ah ouais, Fait ok. que c'est comme, Fait que là- c'est maintenant ou jamais, Ah là. ouais. Fait que là, t'as eu la greffe super rapidement après avoir été mise en priorité. Ouais, j'ai là. vraiment été chanceuse. Ok. Pour tout ça, là, parce que ça s'est quand même fait vite. Ouais. Puis j'étais un groupe sanguin qu'il y en a quand même beaucoup. Fait Ok. en Ouais, passant ça aide. sur la liste d'urgence, c'est comme dépasser tout le monde, là. Ouais. Puis fait que je l'ai eu quand même vite. Puis comment ça s'est passé, ça a été vraiment mes médecins à l'hôpital. Parce que j'étais à Sainte-Justine, vu que j'avais pas 18 ans. Ouais. À Sainte-Justine, ils ne font pas de greffe pulmonaire. Ah, Ça se fait juste au CHUM. ok. Puis ça, c'est au travers du Québec, il y a juste le CHUM qui fait ce type Exactement. de greffe-là. Ok. Ouais, il y a plusieurs centres qui font d'autres types de greffes. Ouais. Mais greffe pulmonaire, c'est vraiment juste au CHUM. Ok. Il y a 2 chirurgiens au Québec qui font ça, puis that's all. Fait qu'ils sont bien occupés, eux autres. Là. Mais c'est... Avec un peu de chance, oui. Ouais. Quand ils sont pas occupés, c'est longtemps pour certaines Ouais, personnes. c'est ça. Puis c'est ça, fait que là, ils se sont parlé, les 2 équipes. Ouais. Puis ils ont dit, en ce moment, elle est assez stable pour qu'on la transfère. Dans 2 jours, même si on reçoit l'appel, peut-être qu'elle se rendra pas à l'hôpital. Fait qu'ils ont décidé de me Te mettre dans une transférer pendant ambulance. que t'étais assez Ouais. stable pour... Exactement. Ah ouais. Fait que là, j'étais arrivée dans l'hôpital pour adultes. Ouais. Tout est différent. Il n'y a plus tu sais, les petites blouses avec des Mickey Mouse, là, ça c'est fini. Ouais, ouais. Ouais. Les gens sont peut-être un petit peu plus froids, là. Ouais, plus froid, plus habitué aussi de dealer avec des douleurs d'adultes. Un patient qui se plaint dans un hôpital pour enfants, c'est drôle parce que c'est vraiment le contraire de ce qu'on penserait. Ouais. Un enfant qui se plaint dans un hôpital pour enfants, c'est qu'il a vraiment, vraiment mal. Ah oui, que il ça attend, va il attend vraiment, longtemps vraiment. avant de... Oui, parce qu'un enfant, mine de rien, c'est heureux naturellement. C'est cette joie de vivre que c'est un enfant qui tombe par terre, c'est un peu mal, ça continue sa C'est vie. vrai, ouais, c'est vrai. Tandis qu'un adulte, c'est habitué d'être bien, c'est habitué de faire tout à son pouvoir pour être confortable. Ouais. Fait que dès que ça a un léger inconfort, ça crie au monde entier « Oh, j'ai tellement mal Ouais, ça fait vraiment réfléchir quand même Fait que, à notre façon de vivre, là. !» Ouais, vraiment. Ouais. Puis Ouais. c'est ça, fait que à l'hôpital pour adultes, ils sont pas habitués avec le même niveau de douleur ou d'inconfort. Ouais. Ils pensaient que t'étais peut-être plus confortable que tu l'étais réellement. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment tout un changement, une adaptation Ouais. de se retrouver là. Puis là, dès le lendemain matin, moi, je dormais, là, KO. Puis mon père, il me réveille, puis il est comme, le chirurgien est sur l'étage, puis il va passer dans l'unité de soins intensifs pour adultes. Puis j'étais comme, OK, ben, on va essayer de rester réveillé le temps qu'il passe, puis le temps que, tu sais, je puisse le voir au moins, puis faire comme, OK, c'est quoi la situation? Ouais. Puis vraiment, ce matin-là, il est entré dans ma chambre, puis il m'a dit, OK, là, c'est ton tour. Ah, il y J'ai avait... des poumons pour ah, toi, ouais. là. Maintenant. Ouais. Puis il venait, la nuit même, il venait de faire 2 autres greffes. Boy. Fait que, il m'a dit, là, je vais aller dormir quelques heures, Ouais. parce que, comme t'es ici, comme, tu sais, on va te préparer. Ouais, puis pendant Tu vas que avoir tu te ta serais préparé, préparation. moi, je m'en vais faire Puis- ma sieste. Ouais, c'est ça. Ah ouais, hey, c'est une vie, ça. Ouais, non, mais moi, chirurgien, c'est pas un métier qui m'attire. Ça a l'air quand même stressant, là. T'as Mais, beaucoup de pouvoir, ben, de oui. pouvoir, là, Ouais, entre les c'est mains, ça, là. vraiment. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, t'es trop fatigué, c'est pas vrai que c'est un café qui va faire la différence, là. Eh, mon Dieu. Fait que, je pense, ce soir-là, ou genre le lendemain, j'ai été amenée à la salle d'opération, puis là, vraiment, c'est comme, c'est là. Ouais. Ah Puis, ouais. Est-ce que tu t'en es rendu ouais. compte sur le coup ou t'étais un peu trop mêlée pour comprendre qu'est-ce qui allait se passer réellement? Ben, c'est comme quand t'es sous, puis t'apprends Ouais. quelque chose, ou il se passe quelque chose, puis là, on dirait que d'un coup, tu sais, tu redeviens comme, OK, wow, attends, il se passe quelque chose. Ah là, ouais, c'est comme si ça Fait- te réveille d'une choc. là. Ouais, c'est Ah, ça. ouais. Fait que là, c'était vraiment ça. C'était comme, j'étais encore confuse, c'est Ouais. ça part pas complètement. Ouais. Mais j'étais vraiment comme, OK, là, faut que je sois là, faut que je sois focus. Puis t'as le médecin qui s'assure, tu sais, qui est comme, OK, est-ce que t'es sûr que tu veux cette opération-là? Parce que c'est vraiment quelque chose de gros. Ouais. Puis t'es comme, oui, là, je suis là, je suis présente, je le veux, puis Ouais. comme, let's go. OK. Fait que, Puis là, c'est arrivé. c'est ça. Ouais. Puis là, tu me disais, t'as été la plus jeune à avoir une greffe des 2 poumons au Québec. Au Québec, ouais. Je pense que depuis, le record a été égalé par Ok. une autre fille, mais tu sais,
15 ans, c'est vraiment jeune. Ouais, là. c'est ça. Fait que c'est ça. Mais ouais, la plus jeune à ce moment-là. Puis encore aujourd'hui, il n'y a personne de 14 ans qui a été greffé. Donc ça reste. Ben, ça reste tant mieux, on va dire tant mieux ouais, pour eux. Ça. Ouais. Parce que, ouais, c'est ça. Ah, ouais. Puis là, quand tu te réveilles, après la greffe, j'imagine t'es sur les gros médicaments, antidouleurs, oui. puis anti-rejet, puis... T'as mal. Ah ouais, hein? Ouais, fait t'as ta cicatrice de greffe. Ouais. Qui est comme en dessous de tes seins. OK. On penserait que c'est dans le sens... comme une opération cardiaque, là? Ouais, c'est ça. Mais c'est en vraiment, largeur. Ouais, exactement, d'un bord à l'autre, là. Ouais. Puis, fait que t'as ça, que t'as ton sternum qui a été fracturé, qui tient maintenant avec une broche. Parce que, mine de rien, il faut que tu sortes de là, les poumons, il faut que tu les remettes. C'est vraiment pas une petite opération, là. Vraiment pas. Non. Je pense que ça m'a... Je suis restée 8 heures dans la salle d'opération. Fait que c'est long. C'est long. Oh mon Dieu. Wow. C'est un temps que moi, j'ai pas... Je dormais, puis je m'en suis pas rendu compte, là, mais pour ma famille, pour toute l'équipe médicale, c'est long. Ah ouais, ça devait être stressant pour eux. Ouais. Fait que t'as ça, t'as tes 4 drains, parce que tu saignes de l'intérieur, puis il faut pas que le sang reste là. Fait que t'as comme tout ça, là t'es dans ton lit, puis tu bouges plus, là. Là, t'as de l'oxygène. Moi, j'étais intubée aussi, puisque... OK. Même quand une fois réveillée, t'étais encore intubée? Ouais, une fois réveillée. Par la narine ou direct dans la bouche? Non, vraiment dans la bouche. Je pouvais pas, parler, là. Ouais. Ah ouais. Parce que faut être sûr que les poumons soient vraiment... Ouais, ben faut qu'ils... Ouais, c'est ça. Faut qu'ils prennent, là, qu'ils deviennent partie de toi, là. Fait que c'est ça. Puis comme j'étais extrêmement petite, j'étais en sous-poids beaucoup. Fait que j'étais dans un hôpital d'adulte. Il n'y avait pas exactement la bonne grandeur de tube d'intubation. Fait que je suis restée avec des problèmes de... Ben là j'en ai plus. Mais ça s'est réglé avec le temps? Au début, j'avais vraiment des problèmes avec mes cordes vocales. Ah ouais, parce que ça les a trop écrasées. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que pendant plusieurs jours, j'ai pas pu manger. Ça, c'était quelque chose que j'avais vraiment hâte de juste remanger quelque chose de normal. Puis je n'ai pas mangé parce que c'était dangereux que ma gorge ne soit pas capable de le mettre dans le bon trou. Ah ouais. Puis parce que l'œsophage, ça va comme dans les deux c'est vrai. Digestif et respiratoire. Ouais. Fait que là, faut pas juste avant d'avaler, là, ouais, même de l'eau, tu veux. C'était comme de réapprendre à faire ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis j'ai réappris un peu à utiliser ma voix. Y a-tu fallu que tu vois une orthophoniste pour non, ça? Non, ça s'est vraiment réglé tout seul avec le temps. Là. Mais tu sais, au début, je communiquais avec... j'écrivais des choses sur les notes de mon sel, puis je le tendais à ma mère, puis j'étais comme, c'est ça que je veux te dire. Là. OK. Fait que... ouais. Ah ouais, puis ça a pris combien de jours avant que tu te fasses enlever le tube, puis pour respirer? Quand même 2-3 jours pour le tube. Ouais. Puis après ça... C'était vraiment, puis pour moi, ça a été du jour au lendemain. Je suis passée de mon BiPAP qui m'aidait à respirer tout le temps avec toutes mes machines qui m'aidaient à respirer, à comme tu te réveilles, t'as juste de l'oxygène dans le nez, puis comme j'avais le tube pour respirer, mais quand ils l'ont enlevé, j'avais vraiment juste mon oxygène. Ouais, c'était comme toi-même qui respire. Ouais, c'est ça. Puis même là, tu sais, ils gardent par précaution, mais ils prennent ta saturation tout le temps, puis à un moment donné, ils sont comme, OK, ça, t'en as plus besoin. Puis c'est comme si ta béquille que tu as toujours eue pour t'aider à respirer, soudainement, sont comme, OK, ça, c'est fini. C'est comme un enfant auquel t'enlèves sa suce. C'est ça, du jour au lendemain. Ça doit être stressant un peu sur le coup. Ouais, puis au début, j'étais comme, OK, mais est-ce que je vais être correct? Est-ce que je vais bien respirer? Est-ce que plein de questions? Puis finalement, oui, là, c'est pour ça que tu as eu l'opération. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça a tout changé ta condition, le fait d'avoir eu cette greffe-là. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai encore la fibrose kystique. Ouais. Puis ça se ressent encore, tu sais, dans mes taux d'hormones qui sont pas exactement parfaits. Mon système digestif qui y a de la misère. OK. Puis là, il y a beaucoup de fibrose kystique qui sont diabétiques aussi parce que ça affecte beaucoup le pancréas. Ah ouais. Moi, j'avais eu la chance de pas l'être jusqu'à ce moment-là. Puis à ce moment-là, j'ai commencé des traitements de prednisone dans un sens d'anti-rejet. OK. Pour aider, puis contre le fait que tout ça, ça ronfle à l'intérieur, là, à un moment donné.
Faut que ça se régule. Puis ça fait augmenter le taux de sucre. Ah. Fait que 2 ans après, j'ai vraiment fait une grosse crise d'hyperglycémie. Puis là, ils ont fait comme, OK, ben à partir de maintenant, t'as le diabète aussi. Ah, ben c'est super. Caroline. Ben, en tout cas, au moins tu respires. Ben, c'est ça. Ça, c'est déjà ça de gagner. Puis quand t'es habitué de vivre avec tout ça, tu te ramasses avec le diabète, t'es comme, OK, je sais comment gérer ma vie, je sais comment gérer mes médicaments, je sais comment gérer, tu sais. T'as déjà comme un système pour tout gérer. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis, mine de rien, t'as beau être jeune, t'es très responsabilisé, là, tu sais. Tu fais tes... C'est vrai que tu dois prendre la maturité super vite, là, parce que pour la survie, tu sais. Ouais, puis moi, je fais mes piluliers moi-même. Ouais. Parce que tu peux les faire à la pharmacie, mais tu sais pas vraiment ce que tu prends, puis quand tes doses changent, tu sais pas trop. OK. Fait, moi, j'ai fait moi-même, puis j'ai compté l'autre jour, je prends plus d'une 50aine de petites pilules par jour. Là. Par jour? Fait que, tu sais, puis des vitamines pour ci, des vitamines pour ça, parce que mon corps n'est pas capable de les emmagasiner. Ah ouais. Des anti-rejets, des anti-inflammatoires, des anti... Puis là, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, ouais. Est-ce que tu vas être sur ces pilules-là, anti-rejets, tout ça? Est-ce que c'est à vie, ça? Oui, toute ma c'est à vie. vie. Si j'arrêtais de les prendre, puis à chaque mois, on vérifie dans mon taux de sang qui sont corrects. Parce que si j'en prends trop, j'aurais plus du tout de système immunitaire. Ah ouais, ok, puis là, c'est ça. C'est déjà que mon système immunitaire est très affaibli par tous ces médicaments-là. Ouais. J'attrape tout ce qui passe, là. Puis mon corps, il a plus de misère à le combattre, fait que ça dure plus longtemps. Ouais. Fait que, tu sais, il y a beaucoup une dimension comme ça. Mais si j'en prends pas assez, là, c'est mes poumons qui... Mon corps, il va plus les vouloir, genre. Ouais. Fait que là, tu faut vraiment que tu aies une dose rejet. précise, là. C'est ça. Un entre-deux parfait, là. C'est ça, ouais. Ah ouais. Fait que, non, puis ça, c'est vraiment à vie, là. OK. Ouais. Ah, wow. Puis ça, j'imagine, là, le système médical, il couvre tout ça, là. On est... Pas tout, non? En grande partie, oui. Ouais. Tu veux dire les assurances? Oui, c'est ça, parce que là, j'imagine, on est quand même chanceux d'être au Québec pour ça, là, je pense. Extrêmement beaucoup. Aux États-Unis, le taux, l'espérance de vie pour quelqu'un qui a la fibrose cystique est de 10 ans de moins, juste à cause des coûts que ça entraîne. Fait qu'ils font juste pas les opérations ou les... Ils n'ont pas l'argent pour les opérations, des fois, ils n'ont pas l'argent pour les médicaments, ils n'ont pas l'argent pour plein d'affaires. Puis quand tu prends pas tes médicaments, ça continue à empirer. Fait que, non. Mais au Québec, on est assez chanceux, oui. Ça couvre presque tout, vraiment, là. Puis moi, je suis sur l'assurance de mes parents, fait que c'est une assurance privée. Fait que d'habitude, c'est meilleur, les assurances privées, que l'assurance publique? Ouais, ben c'est ça. On est couvert pour pas mal tout. Mais même l'assurance de la RAMQ, c'est pas mal... Ça couvrirait quand même une bonne partie. Ouais, c'est ça. Puis ce que ça couvre pas, souvent ton médecin il t'écrit une lettre, puis tu l'envoies au gouvernement, puis... OK, c'est correct de bon. Ah ouais, OK. Ouais. Ah bon, ben bravo. Bravo à ça. Effectivement. Ouais. Là, toi, tu disais que tu étais porte-parole pour la fibrose kystique. Ouais. Depuis, ça fait combien de temps que tu es porte-parole? C'est difficile à dire exactement. Là, il n'y a pas une liste de porte-parole officielle. OK. Fait que je suis porte-parole. Mais c'est ta cause, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que vraiment depuis que je suis petite, là, je faisais... quand j'étais petite, j'ai fait une annonce radio. Je devais avoir comme 4-5 ans, là. Fait que ça a vraiment toujours été pour sensibiliser les gens, c'est ça? Ouais, beaucoup. Puis c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de partager ça, parce qu'il y a un enfant sur 2500 au Canada. Ah oui. Puis c'est quand même beaucoup. Ben oui. Ouais. Puis malgré ça, c'est encore considéré une maladie rare. Fait que c'est pas tout le monde qui connaît ça. Puis comme c'est héréditaire, pas héréditaire, génétique. OK, ouais. Ça fait que souvent, si t'en as dans ta famille, t'en as plus qu'un dans ta famille. Mais si t'en as pas dans ta famille, ben ça se pourrait t'en as pas. Admettons, s'il y en a pas du tout dans ta famille, t'as pas de chance de l'avoir? Ou... Ben c'est une question de gène. Fait que dans le fond, t'as 2 gènes. Si t'as aucun des 2 gènes qui a la fibrose cystique, ben t'as pas la fibrose cystique. Okay. Si t'as un des 2 gènes qui a la fibrose cystique, t'es porteur de la fibrose cystique. Okay. Fait que tu pourrais le transmettre à tes enfants. Ouais.
Mais toi, tu l'as pas, t'as pas de symptômes, t'as pas de rien. OK. Puis du moment que t'as les deux gènes, OK. c'est là que tu vas l'avoir. OK. Mais c'est ça, fait que dans ta lignée, si t'as vraiment, personne n'est porteur, mais ça fera pas d'enfant porteur. Fait que personne ça devrait n'a la pas fibrose arriver cystique. après. OK. Ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est quoi les plus grandes différences entre ta vie avant la greffe puis ta vie après la greffe? Tout. Ben, je suis plus en santé. J'ai pu retourner à l'école. J'ai fini mon secondaire 5. Ça, c'est... Ah, c'est ça, là, ça faisait 2 ans que tu faisais ça à la maison. Une année ben, que tu l'as fait à la maison. Ouais, c'est ça. Une Puis année après que ça, tu j'ai n'étais eu plus capable. une année de retard à l'école. Mais tu te fais des nouveaux amis, puis la vie continue, là. Ouais. Puis après ça, j'ai continué mes études. Puis là, j'ai pas mal fini mes études. Je suis bien contente. Bravo! Puis, mais je peux... Tu sais, il y a des trucs qui vont toujours rester. Comme en ce moment, oui, j'ai fini mes études, mais je peux pas travailler. OK. Parce que je suis trop fatiguée tout le temps. Parce que prendre soin de moi, c'est extrêmement énergivore. Puis je peux pas arrêter de prendre soin de moi, là. Ouais. Tu sais, je dors 12 à 14 heures par nuit. Puis c'est pas de la paresse, là. Non, c'est ce que tu as besoin. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, il faut manger mes 3 repas par jour, puis m'assurer que mon diabète est correct, puis m'assurer que toutes mes affaires sont correctes, puis que je vais à tous mes rendez-vous médicaux, puis tout ça. Parce que t'as beaucoup de suivi aussi médicaux. Ouais, c'est ça. Puis de s'assurer, tu sais, oui, il faut que tu t'assures que tes poumons sont corrects, mais après ça, il faut que tu t'assures que ton cœur, il supporte encore tout ça. Je prends énormément de médicaments qui sont dangereux pour mes reins, puis pour mon foie. Parce que, ben, rien, ça les affecte. Mais comme je peux pas arrêter de prendre le médicament, ben, faut contrôler. Faut juste surveiller que c'est pas tellement nocif pour... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, OK. Fait que c'est vraiment toute une question d'équilibre tout le temps. Okay. Puis comme je reste avec la fibrose kystique, ben, ça continue qu'il y a des parties de mon corps qui développent d'autres problèmes. Okay. Comme au printemps, j'ai eu un problème avec mon œil. Ah ouais? Parce que à cause de la fibrose kystique, il y avait un problème dans mon sang. Puis là, j'ai fait un petit caillot dans l'œil. Ah, carrément. Fait que j'ai comme perdu presque totalement la vue dans mon œil. Puis là, ça s'est revenu. Ah, c'est quoi? C'est le caillot? Il a fini par débloquer, puis... C'est ça, il a débloqué. Ah ouais. Puis là, mon air, il a désenflé. Ah ouais. Puis c'est revenu presque à 100%. Ah non, tant mieux. Crème. Ça veut dire, OK, fait qu'il y a toujours quelque chose, vous êtes toujours en train de surveiller qu'il n'y ait pas quelque chose de nouveau qui apparaît. Là. C'est ça. Fait au niveau de ma santé, c'est sûr, ça a changé complètement. Je suis plus du tout, entre guillemets, aussi malade. Ouais. Ça peut revenir, ça peut, tu sais, à tout moment, je peux attraper un rhume qui va devenir une pneumonie, qui va devenir une infection, qui va... tout le temps. Ouais. Fait que faut que je fasse attention. Faut que, tu sais, je me lave plus les mains. Je porte un masque quand je vais à l'hôpital, même si moi, je suis pas malade, juste pour pas attraper les trucs des autres. C'est toutes des précautions d'hygiène comme ça à prendre, mais tu t'habitues. Puis c'est vraiment ça. Puis l'être humain s'habitue énormément à tout. Ouais. Fait qu'avant, j'étais habituée de... C'était souffrant, mais j'étais habituée de vivre comme je vivais. C'était ton quotidien. C'est ça. Puis, tu sais, c'est pas comme... Je suis née comme ça. C'est pas comme si j'avais, du jour au lendemain, eu un accident, puis tout était détérioré à cause de ça. C'est vraiment... C'est moins un gros choc. Ouais, progressivement. Ouais. Est-ce que, j'imagine, t'as plus de quinte de tout? Tu sais, est-ce qu'ils peuvent recommencer? C'est que mon corps a encore la fibrose cystique, mais mes poumons, non. Ouais, c'est ça. Fait que c'est assez spécial. Ouais. Mais dans le fond, j'ai eu les poumons d'une femme d'une 40aine d'années. OK. Puis la façon que c'est fait au Québec, tu sais vraiment pas c'est qui le donneur, tu sais vraiment pas, t'as pas de contact avec la famille, rien. OK. Est-ce que t'aurais aimé ça ou t'es contente que ce soit comme ça? Non, ben moi je suis contente comme ça. Ouais. Je sais qu'il y a des personnes qui tiennent vraiment à remercier la famille, des choses comme ça. Puis là, au travers d'un programme, tu peux le faire de façon à ce que tout reste anonyme et tout ça. Moi, c'est pas un besoin que j'ai ressenti vraiment. Dans le sens que je pense pas que aller voir la famille et leur dire merci, ça va leur apporter quelque chose. Ouais. Ils ont quand même perdu la personne, ils ont quand même...
tu sais, Ouais. ça Puis eux, reste ils ça. savent qu'est-ce qui a été donné, là. Oui, c'est Ils ça. sont au courant déjà, là, Ouais. que cette madame-là a sauvé probablement plusieurs personnes Exactement. grâce à son don d'organes. D'ailleurs, le don d'organes, chose vraiment importante Extrêmement. à signer derrière votre carte d'assurance maladie. À signer et à en parler, parce que t'as beau avoir signé sur ta carte, Ouais, si t'es mort, t'as plus rien à dire. c'est vrai. Fait que C'est c'est vrai, ta j'ai entendu famille ça, c'est vrai. à la fin que si Nos derniers mots. ouais, si ton conjoint, tes parents, ils disent non, ça finit là. Ouais. Malgré tout ton désir. Ah ouais. de Mais continuer. je me demande si quelqu'un l'écrit sur son testament, j'imagine que là, ils n'ont pas le choix de... Non, même pas. Même sur le testament? Ouais, parce que le testament sera pas lu immédiatement. Ah, Il faut que tu prennes Ah, une ben mesure oui. immédiatement. Colin. Fait que peu importe qu'est-ce que tu fais, c'est vraiment à ta famille que revient le dernier mot. Hmm. Puis il y a certains pays en Europe qui commencent à avoir l'inverse. C'est-à-dire que tout le monde est un organe. OK. Sauf si tu t'inscris sur une liste. Puis là, tu sais, le trouble d'aller t'inscrire sur la liste pour dire vraiment, moi, j'ai plus besoin de mes organes, mais je veux les garder dans mon corps pareil. Oui, c'est ça. C'est comme. Ouais, ça te fait sentir un peu plus mal de dire non, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que. Puis là, c'est sûr que ça aide parce que souvent, si t'as un organe qui pourrait servir à quelqu'un d'autre, faut que tu aies signé, faut que ta famille dise oui parce que sinon la personne elle l'aura pas. Puis Ouais. C'est vrai qu'il faut vraiment faire ça juste ça. vite, là. vraiment que faut que tu signes, il faut que t'en parles. Ouais. Comment tu fais au quotidien pour rester aussi positive malgré ta maladie? Je pense que c'est une question de personnalité avant tout. Je suis sur beaucoup de groupes Facebook avec des personnes avec aussi la fibrose cystique ou qui sont Ah ouais, ok. beaucoup greffées ou Ouais. des choses comme ça parce que ben, des fois c'est utile. Des fois tu sais, j'ai tel problème, puis là tu cherches dans la communauté qui a les mêmes symptômes généralement. Ouais. Fait quand il vous arrive quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous utilisez? Ouais. Je sais qu'on n'a pas le droit de... Par exemple, je peux pas manger de pamplemousse parce que ça interagit avec mes médicaments. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est bien. Ouais, Je m'y mais- attendais pas. Le pamplemousse, c'est dangereux. Ah ouais. Ah ouais, Puis OK. là, c'est le temps de l'Halloween, toutes les affaires un peu fancy que tu mets du charbon dedans, puis là, ça devient noir. Là. Ah C'est ouais. vraiment cool. Ça aussi, ça peut interagir avec mes Ah ouais. médicaments. Ah, fait que même juste à l'ingestion ou aussi, Ouais. par exemple, comme une bombe de bain, là, ça Il pourrait-tu n'y a pas eu interférer? d'études sur les bombes de bain Ok. en particulier. Ouais, ouais. Mais c'est très prendrais pas la déconseillé. chance. Là. Ah ouais? Ah ouais. Tu sais, il y a des petites affaires comme ça, puis là, tu es comme, OK, je peux pas faire ça. Ouais. Par quoi vous remplacer? Par quoi vous... Fait que tu peux avoir énormément de support dans une communauté Ouais. comme ça, mais tu réalises aussi qu'il y a des gens que, pour eux, ils ont été atteints d'une maladie, puis c'est la fin du monde. Fait que, tu sais, c'est juste une question de personnalité, Ouais. je pense, puis de comment tu vois la vie, puis vraiment d'essayer d'être positif, parce Ouais. que ça sert à rien d'être négatif, ça sert à rien de te dire, tu sais, pourquoi moi, pourquoi, tu sais, à la fin, c'est toi qui l'as, puis il faut que tu apprennes à vivre avec. C'est vrai. Puis il en ressort des belles choses malgré tout, tu sais. Tu développes des relations avec des personnes que tu n'aurais pas pensé, tu vois la vie un peu autrement, tu vois. Ouais. Fait que t'as plein de choses. Mm. Ça peut t'apporter des choses aussi si tu le vois de la bonne façon. Ouais, j'avoue. Mais c'est sûr que ça apporte pas grand-chose quand t'es négatif, ça c'est certain. Ouais, clairement. Ouais, c'est sûr que même ton moral, tu sais, t'as ton moral à terre tout le temps, en plus de ton corps qui a de la misère, là. Fait Ouais, que, c'est ça. ouais. Ah, Puis, ben, y a bonne beaucoup de- attitude. Bravo. Ouais. Puis il y a beaucoup de troubles de santé mentale aussi qui viennent Ah ouais. avec le fait d'avoir une maladie chronique comme ça. Ça doit, hein, ouais, c'est sûr. Autour de moi, j'en vois énormément. Ouais. Moi-même, tu sais, j'en ai quelques-uns, puis c'est pas facile, puis c'est pas... c'est quelque chose avec quoi tu deals tout le temps. Mais ça reste que, encore une fois, tu sais, faut que tu le vois de la bonne façon, faut que tu essaies de... Puis comme tu passes tellement de temps sur ta santé physique, des fois, tu as tendance à oublier ta santé mentale. Puis alors que c'est super important de vraiment, tu sais, t'occuper des deux, puis de prendre le Ben soin oui. de t'occuper des deux. C'est puis- clair. Tu sais, je veux dire, même ceux qui n'ont pas de maladie chronique, ils prennent pas assez le temps Non, de gérer ouais. leur santé mentale. Fait que je comprends que, ouais, c'est sûr que c'est mis en deuxième priorité, peut-être. là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, quand t'es littéralement en train de mourir, il y a personne qui va te demander, tu sais, mets dans ta tête, comment ça va? Ouais, Tu sais, c'est vrai, hein? C'est ça, vrai. vraiment, ça prend le Ouais. bord rapidement, là. Ouais. C'est comme, OK, on va sauver ton corps physique, Ouais.
Puis après ça, on verra qu'est-ce qu'on fait avec ça. J'imagine que t'as gardé quand même des amis de l'époque où t'étais au secondaire, avant ta greffe. Ouais. Puis aujourd'hui, comment ça l'a été? T'as-tu eu des amis qui venaient te visiter? Puis... très peu. Ouais. C'est très difficile pour un enfant de 15 ans, un adolescent, ouais. De voir la vie de cette façon-là, des deux côtés. Mes amis avaient énormément de difficultés à comprendre pourquoi j'étais à l'hôpital, pourquoi, tu sais, qu'est-ce qui se passait, Puis t'oses-tu vraiment poser des questions? Tu poses-tu les bonnes questions? Ouais. C'est difficile des fois. Puis moi, de mon côté aussi, t'as beau continuer, tu sais, à un moment donné, la personne, elle va te dire « Ah, mais j'ai eu juste 79 dans mon examen. » Déjà que avant mes notes, c'était pas comme, tu sais, 79, j'étais comme « Ok, mais bravo, tu sais, c'est bon, 79. » Ouais. Mais là, vraiment, j'ai eu juste 79. Ça me passait, mais 6 pieds au-dessus de la tête. Aucun intérêt dans ça. Puis, tu sais, il y avait pas tant de... Vous avez comme perdu des points d'intérêt communs. Ouais, c'est vraiment ça, ouais. tu sais. Puis moi, je commençais à plus m'intéresser à des trucs, tu sais, plus les séries médicales. Je commençais à vraiment aimer ça. Je voyais d'autres points de vue, d'autres affaires. J'étais comme, waouh, c'est tellement intéressant. Puis eux autres étaient comme, non, mais c'est vraiment trash tes affaires. Ah ouais. Il y a toujours du sang, il y a toujours. J'étais comme, mais non, mais c'est mon quotidien, là. Puis tu sais, de voir quelqu'un que tu as connu relativement en santé, arrêter d'aller à l'école, puis là, commencer à avoir de l'oxygène, puis commencer, tu sais, physiquement, j'avais toujours eu un handicap invisible. Ouais, c'est vrai. Là, c'est devenu visible soudainement. Fait qu'on dit souvent, la fibrose cystique, c'est pas écrit dans ton front, là. Ouais. Tu pourrais rencontrer quelqu'un qui a la fibrose cystique, puis tu le saurais pas. Ouais. Mais à ce moment-là, ça paraissait. Fait que, ouais, ça, on s'est distancé pas mal. Ouais. J'ai une amie vraiment qui est restée, qui est vraiment ma meilleure amie, là. Mais à part ça, c'était difficile. C'est pas vraiment resté. Puis il y a des personnes à qui je parle encore aujourd'hui un peu. Puis tu sais, on se donne des nouvelles une fois de temps en temps, mais vraiment comme des amis d'il y a longtemps. Ouais. Tu sais, c'est plus des amis vraiment proches aujourd'hui à qui je me confierais. Puis en même temps, mais tu sais, en continuant mes études, tu sais, j'ai été au cégep, j'avais des gens qui avaient plus les mêmes intérêts que moi. Puis ma vie est redevenue un peu plus normale. Fait que je me suis fait d'autres amis. Ouais. Puis comme la vie évolue, là, on change d'amis des fois. Ouais, mais c'est vrai, t'as bien raison, c'est vrai. Mais peu importe, c'est vrai. Malgré le parcours atypique, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui changent de cercle d'amis en vieillissant de toute façon. C'est ça. Fait que tes intérêts changent au fil du temps, puis ben, tes amis changent un peu avec ça aussi. Puis c'est correct aussi, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société pour aider les personnes qui souffrent de fibrose kystique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça? C'est un peu difficile parce qu'on peut faire... On a souvent l'impression qu'on peut rien faire concrètement. Ouais. Ce qui est vraiment important, c'est donner de l'argent. Avant tout, à la recherche contre la fibrose kystique. Puis, ça paraît bête, mais c'est vraiment un geste que, tu sais, à hauteur de 1, 2, 10 $, ça s'accumule, puis ça fait des choses. En ce moment, aux États-Unis, il vient juste de sortir un médicament qui va aider 90% des gens qui ont la fibrose kystique. Ah ouais. Fait que les 10% qui ont certaines mutations génétiques, ça marchera pas. Okay. Mais le reste de la communauté... 90, c'est quand même beaucoup, c'est là. énorme. Donc, ça va beaucoup augmenter vraiment leur santé, les aider à combattre les infections, puis des choses comme ça. Qui est juste d'être approuvé aux États-Unis. Ça fait 20 ans qu'ils travaillent dessus. Aïe. Fait que là, ça va prendre encore quelques années avant de venir au Canada, j'imagine. C'est ça. Mais tu sais, ça va arriver éventuellement, puis c'est vraiment ça qui est important. Sinon, ben, signer sa carte d'organe, de don d'organe. Important. Pas juste pour la fibrose kystique d'ailleurs, pour énormément de choses. Puis, si vous connaissez des gens qui ont la fibrose kystique, juste d'être compréhensif, de comprendre qu'il y a des journées où, tu sais, si la personne a fait, ben finalement, je suis trop fatiguée pour faire quelque chose, c'est vraiment pas de la paresse, c'est vraiment pas, tu sais, c'est réel. Si la personne a tousse pendant 10 minutes, dépendamment de la personne, soit laisse-la tousser, ou soit, moi ça m'énervait vraiment beaucoup, si je toussais pendant longtemps, puis quelqu'un me faisait comme, quelqu'un que je connaissais bien, là, si c'était un étranger, j'étais comme, ok, il connaît pas ça. Mais quelqu'un que je connaissais bien, qui faisait comme, est-ce que tu veux un verre d'eau?
c'est pas ça qui m'aide en ce Non. moment. Mais non. Ça va pas m'aider. Puis Si j'ai pas la gorge bloquée, là, c'est Non, mes ça. poumons, là. Fait que, tu sais, comme moi, quand on interrompait une conversation, mettons qu'on est juste deux, non, parce que, tu sais, je peux pas te répondre, mais mettons qu'il y a une conversation de groupe, puis tout le monde s'arrête pour te regarder tousser, tu te sens mal. Ah, il y a trop d'attention. Fait que c'est ça. Fait que juste si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui a la fibrose cystique, ben vraiment de lui demander de quoi il a besoin. Puis, tu sais, si c'est une personne que soudainement elle a une infection, juste de lui apporter un repas des fois, comme on fait pour n'importe quelle personne malade, Ouais. puis de continuer d'être là. Tu sais, si la première semaine, tu y apportes des repas tout le temps, elle en a autant de besoin que la 8e semaine qu'elle va être en infection, qu'elle pourra toujours pas cuisiner par elle-même. Ouais. Fait que, juste d'être là. Ouais. Ouais. C'est un bon conseil. Merci beaucoup, Odile, d'être venue aujourd'hui pour nous parler de ton histoire. Mais ça me fait plaisir. Puis, ben, on va te souhaiter que ça aille bien, tes affaires. Merci beaucoup. Petit rappel, si jamais vous voulez avoir accès aux épisodes avant tout le monde et si vous voulez m'encourager simplement à créer plus de contenu à huis clos, n'hésitez pas à aller visiter la page Patreon sur patreon.com/à huis clos.